Bonsoir, on se retrouve pour un nouveau journal de bord, épisode 36. Nous sommes dimanche 13, il est 18h36 et c'est ouf comment sur Vinted là c'est la merde, je ne fais plus de vente, je sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui j'ai mis, c'est simple, en vrai avant ce week-end j'ai dû mettre 30 annonces, tu vois. Et là, j'en ai encore qu'il faut que je mette en ligne, qui sont prêtes à mettre en ligne. Soit je le ferai aujourd'hui, soit demain matin. Mais il y a beaucoup moins de bordel en bas. Ça commence, on commence à y voir clair, quoi. C'est plutôt cool. Bref, pourquoi j'ai allumé la caméra? Parce que j'ai envie de tenter une recette. Et je me suis dit que c'était peut-être un petit peu plus sympa avec vous. Histoire que si c'est dégueu, eh ben j'aurais profité ça sera bon, ok? De toute façon, je vois pas comment je peux le rater, frérot, c'est tellement simple. Quand j'allais en Croatie l'été avec mes darons, on mangeait un truc sur la plage qui s'appelait les kukuruts. Les kukuruts, c'est quoi? C'est du maïs grillé. Et du coup, c'est le nom en croate. Comment je pourrais le faire? Il me faudrait de l'huile, un peu d'huile sur une poêle. Je pense qu'on va mettre un peu chaud. J'ai pas réussi à savoir si c'était cuit ou pas, ça, mais ça m'a l'air genre cuit sous vide, genre tu sais, un peu comme les betteraves. J'étais en dép là cette fin de semaine. J'ai l'impression en vrai les journaux de bord c'est un peu une thérapie dans le sens où genre une fois que c'est expédié, j'ai dit ce que j'avais à dire, je peux passer à autre chose et ça me fait quand même beaucoup de bien. Et d'ailleurs on vient d'avoir 2 messages Vinted. Est-ce que c'est des ventes? Est-ce que c'est des ventes? C'est des demandes de prix. Voilà, est-ce que ça va repartir? Parce que la semaine dernière vraiment c'était catastrophique. On a fait très peu de ventes et en réalité c'est justement dû au fait que je n'ai mis très peu d'annonces en ligne tout simplement et c'est corrélé. Il n'y a pas de secret, quand il y a un truc qui va pas, c'est souvent les 20% les plus importants, c'est-à-dire mettre des annonces en ligne. On va saler un peu ça, tac 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 tac, histoire que ce soit genre, je sais pas, genre un peu grillé, un peu salé. Tu manges sur le pouce et après je vais aller dehors, je vais aller grailler ça tranquillement en regardant le coucher de soleil. Quel poète! Regardez-moi comme la vie est belle malgré toute la merde qu'on nous donne. D'ailleurs, l'appart qui est au bord du Tarn et tout, que j'avais visité la semaine dernière, j'ai pas eu de réponse. Et vous savez, j'ai envoyé mon dossier via WeTransfer et ils ont même pas ouvert, ces chiens. Je me fais tellement pas respecter, mec. Je trouve qu'il y a un truc qui est compliqué dans l'achat-revente et je pense en vrai que c'est propre à un peu tous les métiers comme ça, genre les nouveaux métiers du web. C'est que sur les réseaux, on te dit tout et n'importe quoi. Genre on va te dire ouais, il faut vendre vite. Et moi-même je suis perdu et j'essaye de trouver la stratégie, tu vois, la bonne stratégie. On va te dire ouais, il faut vendre super rapidement, comme ça tu peux réinvestir. Et en même temps on va te dire bof, faut pas faire ça parce que du coup il vaut mieux que tu vises des plus gros bénéfices. Genre on va te dire tout et son contraire et toi tu dois te démerder avec toutes ces informations. Et en vrai c'est pour ça que moi ma stratégie c'est de m'éloigner un petit peu de ça, de ce que peuvent dire les gens, de tester tout ce qui peut être dans ma niche en fait. Et je vois ce qui va pas. En ce moment je travaille sur... hier du coup j'ai fait ma première pièce upcyclée que j'ai mis sur Vinted et je l'ai mis genre à midi et elle est je crois genre à plus de 10 likes. Du coup c'est vraiment pas mal, j'ai peut-être un truc à faire à continuer l'upcycling et c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Et si ça fonctionne, pourquoi pas faire du contenu court pour promouvoir ça, genre montrer comment je fais cet upcycling là, pour que les gens aient confiance, ils viennent sur le site au fond de la classe et puis de fil en aiguille, tu vois, genre ça amène des ventes. Et en réalité là c'est ce que j'avais fait, sauf que j'ai pas terminé puisque j'avais pas encore, tu sais, ma stratégie au niveau de comment l'upcycler et du coup genre au début de la vidéo en fait j'ai pas du tout fait ce que j'ai fait au final. Du coup ça n'avait pas de sens mais vraiment j'aimerais bien me lancer sur comment ramener des clients. Sauf que j'attends le bon moment, tu vois. Genre là j'ai commencé du coup sans poster et la prochaine étape ce sera de faire la version finale en postant. Voilà, moi j'ai goûté mon petit Kukuruts du coup. Ça ressemble à ça là. Je suis en Croatie en fait, hein. C'est bon là, j'ai traversé la Méditerranée, c'est ça? Non, l'Adriatique. Et là je suis au bord d'une plage croate mon ref. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se capte demain ou après-demain, j'en sais rien, selon si j'ai envie de vous parler ou pas en fait. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui like. On est bientôt aux 500 abonnés, c'est cool, je pense qu'on va le faire mais c'est cool si on y arrive avant la fin de l'année. Et merci à tous ceux qui commentent aussi, ça c'est le mieux, tu vois, genre d'avoir une interaction sociale. Voilà, je ne vis pas du tout pour les caméras, moi je fais ces journaux de bord uniquement pour partager avec les gens et pour connecter un petit peu avec le monde, tu vois, puisque sinon, si tu restes que dans ta bulle, la vie, elle vaut pas le coup d'être vécue. Je suis très solitaire et du coup, ça me permet de sortir un petit peu de cette bulle-là. Voilà les refs, à plus. Vas-y, je vais répondre à la question de pourquoi je montre pas mon Vinted, pourquoi
Je montre pas comment je fais les photos, pourquoi. Je montre pas grand chose en fait du biz, tu vois. Enfin, en tout cas sur la mise en forme et sur les produits. Et je parle plus de la mentalité qu'il faut avoir, enfin qu'il faut avoir, que je traverse, tu vois. Encore une fois, je donne des leçons à personne, faites ce que vous voulez, et justement c'est pour ça que je le mets, parce que si je prends le cas de Jamais Moelleux, là je suis sur son Vinted, Jamais Moelleux, il a vachement partagé tout en fait. Et je pense que ça l'a super desservi dans le sens où aujourd'hui sur Vinted tu as énormément de moi ce que j'appelle les Jamais Moelleux like. C'est-à-dire des gens qui font la même pose, qui vendent les mêmes vêtements trouvés en brocante. Et je trouve juste pas ça positif dans le sens où pour moi genre le but de la vie en fait c'est faire des trucs qui nous plaisent et surtout trouver ce dans quoi tu peux. Qu'est-ce que t'aimes toi profondément? C'est pour ça que je n'incite personne à faire du resell. Si vous avez envie de faire de la musique, faites la musique. Si vous avez envie de créer une boîte dans le design, créez une boîte dans le design. Enfin, j'en sais rien, juste faites ce que vous aimez, tu vois. Et en réalité, je pense pas que ce soit le plus important que je montre si je vends tel ou tel produit. Dans le sens où ce qui vous rendra heureux, c'est pas de me recopier. C'est ça que je veux dire. Genre, moi, ça me fait chier, et je suis pas Jamais Moelleux, mais moi, ça me fait chier quand je vois genre énormément de comptes quand je me balade sur Vinted qui on dirait Jamais Moelleux, tu vois, genre il n'y a aucune originalité. Et moi j'aime beaucoup la singularité chez l'être humain, je trouve que c'est notre force, tu vois, c'est trop beau la singularité. Et on a tous une singularité différente et du coup j'ai pas tellement envie de... Enfin, déjà je pense que ce serait répétitif et beaucoup trop long dans les journaux de bord. Si je devais montrer à chaque fois, frérot elle est complètement débile, vous la voyez pas? T'es complètement teubé Mareuse, j'ai un... Je sais pas, un papillon de nuit, une guêpe, j'en sais rien, qui est dans mon lustre. Et genre, elle est là, elle attend, frère, elle est en boîte de nuit. Cousine, va faire un tour, va t'aérer, reste pas dans un lustre. Bref, tout ça pour dire, j'ai pas envie qu'on me recopie, déjà. Et je pense pas que c'est bénéfique sur du long terme de juste recopier les gens. Et qu'il vous faut trouver le truc qui fait que vous serez différent des gens et que votre compte Vinted ne ressemblera pas à celui de quelqu'un d'autre. Et qu'il y a énormément de façons de faire des annonces. Tu vois, si tu regardes la dernière vidéo de Contrôle Resell, il y a le book de The Réserverie qui est dans le luxe pourtant, qui dit ouais, sur Vinted ne faites pas des trucs trop professionnels. Et moi je suis justement en mode on a le badge pro, du coup on doit assumer cette responsabilité. Et je trouve ça bien d'assumer cette responsabilité, de pousser le truc à fond, de pas faire les choses à moitié. Mais c'est aussi parce que j'ai un sens de l'esthétisme assez poussé, sans flex, hein. C'est juste que j'aime bien ce qui est beau et que du coup, quand il y a un truc qui dépasse de l'annonce et tout, ça me dérange et que j'ai envie de faire les choses parfaitement. Et d'ailleurs, j'essaye de plus en plus de me laisser un peu plus de liberté et de pas faire les choses parfaitement comme je pouvais faire parce qu'on est sur Vinted. Et du coup, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire, il y en a plein. Et trouver votre façon de faire, ce sera la meilleure. Et recopier un tel ou un tel, c'est pas bien, clairement c'est pas bien. Par contre, on a le droit de s'inspirer. Oui, oui, moi j'ai un compte Vinted qui m'inspire énormément parce qu'il est dans la même niche que moi. Et du coup je regarde, tu vois, genre c'est normal, on fait de la veille concurrentielle, on regarde ce qu'il fait, machin chouette, comment il a développé son biz, son compte Instagram, machin chouette. Et moi, le seul truc qui me fait chier d'être sur YouTube, en vrai, c'est pour ça. J'aurais bien aimé boost mes articles, tu vois, genre dans le sens où faire du contenu sur mes articles, puisque je les kiffe. Premier degré, je les kiffe, je kiffe ce que je vends, je kiffe ma sélection, mais je sais pas comment faire du contenu sans m'exposer à ce qu'il y ait des gens néfastes qui font en fait ce qu'ils ont fait à Jamais Moelleux, c'est-à-dire recopie, c'est-à-dire signal alors qu'il n'y a pas à être signalé, du coup à entraîner des bans. Et moi, si je me fais ban de Vinted, bon, je fais quoi de ma vie, hein. Voilà pourquoi je partage pas. N'hésite pas à me dire ton retour, genre en mode comment tu verrais ça. Et j'hésite à créer un deuxième compte Instagram, ou justement à créer un compte Instagram qui s'appellerait genre Robin de au fond de la classe, où là c'est ma personne, et genre au fond de la classe, shop, où c'est mon shop à moi, tu vois, où tu peux du coup acheter, comme elle a fait un petit peu Julia, sauf que tu vois, même Julia, ça marche pas, enfin elle s'en plaint. Du coup c'est compliqué, ça a des avantages d'être sur YouTube et de partager ta vie et
d'avoir une communauté, mais ça a aussi des inconvénients. Et en vrai, quand t'as pas beaucoup d'abonnés comme moi, ça a plus d'inconvénients que d'avantages dans le sens où les avantages quand t'as beaucoup d'abonnés et que tu fais des vidéos sur le resell, même si moi je fais pas des vidéos sur le resell, je fais des vidéos sur ma vie, bref, et t'as des partenariats, t'as des placements de produits, de l'affiliation, tout ça. Et quand t'as peu d'abonnés, en réalité, frérot, en termes d'affiliation, enfin en termes de parrainage, j'ai que Flick. Et c'est le truc que tout le monde peut avoir. C'est le truc naturel, là, tu sais, quand tu vas sur la... Enfin, je pense que tout le monde l'a. Genre ça, là, ce truc-là. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, j'avais reçu ça, là. Genre en mode, c'était un accès privé, un accès VIP, je sais pas quoi, pour du Ralph Lauren. Moi, je m'en fous. Pour avoir du Ralph Lauren en prix conteneur, grade A. Moi, ça m'intéresse pas. Du coup, je l'ai partagé sur le groupe. Le groupe de la liste des fournisseurs. Je leur ai envoyé un message pour leur dire que genre, le lien ne marchait pas. Et ils m'ont renvoyé un truc dernière chance automatique, machin chouette. Du coup, je suis désolé. J'ai pas réussi à faire une passe D puisque moi-même, si je voulais acheter, ça marchait pas, je sais pas pourquoi. Ils ont pas géré sur ce coup-là, les flicos. Mais voilà, c'était simplement pour faire la petite aparté de pourquoi je partage pas mon compte, pourquoi je partage pas ce que je vends. C'est parce que ça serait long et que je n'en vois pas forcément l'utilité puisque ça va pas m'acquérir de nouveaux clients. Et n'hésite pas du coup à me dire ton avis sur cela, ça m'intéresse. Wesh l'équipe, on est lundi 14 octobre, il est 8h53, j'ai bien vendu hier. Comme quoi, ouais, c'est juste faire les 20% qui sont en fait faire les annonces, qui rapportent vraiment les 80%. Et tout le reste en vrai, putain, c'est long et, et ça rapporte pas beaucoup, tu vois. Quand je dis du coup les 80, c'est faire la lessive, le repassage, tout ça quoi. Bon, du coup, j'ai fait la compta, on est à 2005 pour même pas un x2 pour 1100, je crois, de bénéfices, sachant qu'on compte que les produits vendus. Voilà. Je me pose la question, dans les business où tu marges moins, comment tu fais pour survivre avec toutes les taxes qu'il y a en fait. Par exemple, le dropshipping, je sais que c'est une trentaine de pourcents que tu prends. Et en vrai, comment tu fais pour survivre, du coup, ça doit être le fait que tu n'aies pas de stock. Mais c'est chaud, c'est chaud. On est beaucoup taxé en France. Il y a les impôts qui vont tomber. Ça m'angoisse de fou les refs, hein. Ça me fait peur. Et voilà, on a beaucoup vendu. Et comme tu peux le voir juste derrière, c'est plutôt positif. On a un problème de taille. Je sais pas comment je vais prendre tous ces colis. Voilà, je sais même pas combien il y en a. Mais en tout cas, il y en a beaucoup et ça fait plaisir. C'est un problème qui me va tous les jours, tous les jours. Tous les jours, ce problème, ça me convient, tu vois. Je pense à un petit truc. À chaque commande, maintenant, je mets, j'ai toujours mis un stickers, mais maintenant, j'écris au dos du stickers merci avec le prénom de la personne. Des fois, j'oublie de mettre le stickers ou le nom de la personne, du coup. Je fais ça sur les colis, je marque merci et je signe AFDLC. Et c'était mon tag à l'époque. À l'époque, dans Toulouse, tu avais ce tag-là dans la ville. C'est un petit geste, mais moi, les gens qui commandent sur mon Vinted, je suis en mode putain, merci beaucoup. Genre, sachez que vous me donnez de l'argent indirectement. Certes, vous avez un produit, de la valeur, mais vous me donnez de l'argent, frérot. Bien sûr que je te remercie, bien sûr, tous les jours. C'est important, c'est aussi une stratégie de fidélisation, et c'est aussi, bordel, faut donner aux gens un petit peu, faut donner. En fait, moi, j'ai beaucoup de ce parallèle avec l'artistique, et ça revient à ce qu'on disait ce matin ou hier, il faut pas que tu fasses comme les autres. Genre, il faut que tu trouves ton truc à toi. Genre, admettons... un artiste qui fait la même chose que tout le monde, il va pas être écouté. Ou en tout cas, il va avoir peu d'auditeurs et on va se dire, bon ben, ah, lui, ça me fait penser à ça. Mais tu vois, tu vas pas t'accrocher à lui. Tu vas juste te dire, ah, ça me fait penser à ça. Tandis que si tu trouves ta patte, ton truc à toi, ta manière de prendre des photos, ta manière de fonctionner, quels articles tu veux vendre différents, genre moi, ça, je l'ai pris d'un shop américain que je suis sur YouTube. Genre, ils font ça à chaque commande et je trouve ça trop stylé. Et ça viendra avec le temps. Sois pas trop pressé de faire quelque chose de sérieux. Et t'as le droit de prendre énormément de virages. Voilà, moi je vais envoyer tous les colis du coup. Et je vous dis à ce soir ou demain, je sais pas, dès que j'ai envie de parler à la caméra quoi. Bisous. Bon, du coup, je vais faire un premier trajet avec un sac plein et ça. Et le deuxième round, voilà, ça fait plaisir. Et bien sûr, on change pas une équipe qui gagne tout le temps du bébé Jacques dans la tête, dans les oreilles. Parce qu'il donne de la force, tout simplement, parce qu'il motive, parce qu'il donne des vraies leçons de vie, mon ref. Big Malion, il faut avoir cet état d'esprit et il m'aide
à y voir plus clair sur ce genre de truc. Et voilà, si jamais Bébé Jacques passe par là, merci à toi pour ta musique. Même si le vlog dernier, je l'ai un peu critiqué, mais c'est parce que rien n'est parfait. Et je le sais que tu sais que rien n'est parfait. Bisous à vous, bisous à toi. L'équipe, j'ai un abonné qui vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il avait son colis, genre qui était bloqué en douane, pour contrefaçon. C'est incroyable. C'est la première fois que j'entends cette histoire, c'est les douanes françaises, hein. Genre les douaniers, ils ont vu des vêtements, ils ont vu que c'était genre pas que ça venait pas de Nike. Enfin, c'est super étrange. Du coup, ils ont intercepté. Je sais pas s'il va pouvoir récupérer sa commande, mais en tout cas, apparemment, c'est un problème qui existe. Et du coup, pour ceux qui ont déjà été dans cette situation, n'hésitez pas à me dire, ça pourra peut-être l'aider lui. On va suivre du coup son avancée pour savoir comment il s'en sort et s'il arrive à s'en sortir, et peut-être que ça pourra aider des gens sur la chaîne YouTube aussi. Voilà, sur ce, c'était juste pour dire ça. Bisous à vous. Bon, du coup, je suis en train de répondre à tous les commentaires de la dernière vidéo. Et du coup, en ce moment, je cherche un appart, tu vois, parce que la maison dans laquelle je vis, tout simplement, elle va être vendue et j'aurai pas d'endroit où vivre. Et vivre avec mon père va être impossible, tout simplement parce qu'il a pas l'argent pour me payer une pièce de stockage, je sais pas quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est pas à lui de me payer une pièce de stockage ou quoi. Et je n'aurai plus le garage comme j'ai ici, en fait, comme pièce de stockage. Du coup, il me faut un endroit et j'ai deux solutions. Soit quand mon père, du coup, déménage d'ici, bah, je vais vivre avec lui et je prends genre un studio pour local, genre. Sauf que si je rajoute en fait 150 € de plus, c'est tellement meilleur rapport qualité-prix. Si je rajoute 150 € de plus, et ben j'ai un appart 2 pièces dans lequel je peux vivre, quoi. C'est pour ça que niveau rapport qualité-prix, un appart 2 pièces à moins de 500 € c'est le mieux, tu vois. Parce que plus bas c'est moins intéressant et plus haut c'est moins intéressant. Et en vrai, je vise le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, du coup, là, je suis tombé sur un abonné qui me dit ouais, tu devrais faire un apprentissage et tout. J'ai déjà fait un apprentissage, j'ai fait un BTS MCO. C'est un BTS de management pour ceux qui connaissent pas. J'ai déjà cherché des mi-temps, des quarts-temps, des ce que tu veux en temps. Et personne ne veut de moi. Voilà, faut savoir que dans le monde du salariat, je dois pas être un. Enfin, en fait, quand je dis à un employeur, j'ai ma société à côté, nanani, nanana, il voit, je sais pas, peut-être un mec qui est en retard tout le temps. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, il se dit que je suis pas le bon profil et il préfère prendre un étudiant, par exemple, à mi-temps, qui va avoir un planning, etc., plutôt que moi. Et le dernier entretien d'embauche que j'ai fait, le boug, il m'a dit t'as l'air perché, frère. Si je caricature, hein. Mais en gros, je sais pas, le courant passe pas avec les employeurs et pourtant j'estime pas être quelqu'un de si perché que ça. J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est un milieu où j'arrive pas à intégrer, mis à part l'intérim. En fait, j'ai que ça, tu vois. Et du coup, je fais de l'intérim parce qu'il y a que ça qui peut m'apporter un truc à peu près stable. Et du coup, ouais, si je reprends du coup le cheminement du début, il me dit fais un apprentissage comme ça, ensuite tu auras cotisé pour le chômage. J'ai fait un apprentissage, j'ai cotisé pour le chômage, mais je ne le touche pas dans le sens où, enfin, je dois le toucher peut-être tous les 6 mois, tu vois, dans le sens où la régularisation en micro, dites-moi si je me trompe, peut-être j'ai mal compris, mais en gros, ça se fait tous les 6 mois de l'année, quoi. Puisqu'ils le calculent en fonction de je sais pas quoi. Et en vrai, du coup, t'es pas au chômage, genre dans le sens où tu touches pas le chômage tous les mois. Genre tous les 6 mois, tu vas toucher peut-être 500-600 €, tu vois. Par contre, quand t'es en société et que du coup, tu te mets pas en tant qu'employé dans ta société, tu peux toucher le chômage normal, puisque ça compte comme si t'étais pas employé. Tandis que là, en micro, t'es pas employé non plus, mais tu peux pas toucher le chômage tous les mois et avoir un fixe. Et ensuite, en vrai de vrai, j'ai un peu d'économie sur mon livret A. J'ai assez pour assurer les débuts, tu vois. Et surtout, je sais que je vais me serrer la ceinture et ça me dérange pas tellement en soi de passer, genre, je sais pas, 2 ans en galère à maigrir, tu vois. Genre, c'est pas, on kiffera plus tard, c'est pas grave. Et je me dis aussi que d'avoir mon appart et des charges et des responsabilités, ça me, ça me sortirait de ma zone de confort en fait. Et après aussi pour l'appart, j'avais fait une simulation d'APL
et j'avais à peu près 200 et quelques euros d'APL. Du coup, ça veut dire que en vrai, ça me fera un loyer à peu près 300 balles. Je compte pas les bouffes, enfin la bouffe, la charge et tout, puisque, genre, je sais pas, on compte 200 euros aussi. Genre, je pense pour 500 euros par mois, je peux assurer 500 balles par mois. Je pense, hein. Mais voilà, après, j'en sais rien et en vrai, sur l'appart, je suis assez confiant. J'ai pas trop peur de l'échec. Je me dis qu'en fait, j'ai pas d'autre solution. C'est soit j'arrête au fond de la classe et je vais vivre avec mon père et trouver un job puisque je serai plus en micro, tu vois. Soit, soit j'essaye de me démerder tout seul et de faire mon maximum pour survivre les 2 premières années. Mais ça ressort quand même d'un truc, en vrai. euh, le resell, frérot, c'est pas une mine d'or. Voilà, genre, c'est tout. C'est comme toute entreprise. Au début, vous allez galérer les refs. Il n'y a pas de business magique. Il faut du travail et il faut du temps pour concrétiser ce travail, tu vois. Et c'est aussi pour ça, parce qu'il y a une réalité financière et qu'il faut que je stabilise les revenus et que je trouve de l'argent de partout, que je fais des trucs pour au fond de la classe. Genre, si YouTube peut me payer la bouffe dans un an, tu vois, ce serait très très bien. Si il y a des gens qui veulent me soutenir et qui rejoignent le groupe avec l'accompagnement, puisque je donne beaucoup gratuit et que les refs, vous pensez que tout est gratuit sur Internet puisque vous êtes sur une plateforme gratuite, mais sachez que tout ça, c'est du travail, hein. Et même, je réponds volontiers aux DM sur Instagram qui me demandent tel ou tel grossiste, machin chouette, est-ce que je réponds de fou. Mais voilà, si vous voulez être légitime à être là-dedans, n'hésitez pas à prendre la liste de fournisseurs qui est payante, parce que tout n'est pas gratuit, et au moment où je pourrai pas répondre à tout le monde, et ben les gens qui seront sur la liste de fournisseurs auront des réponses, et on va essayer de faire monter ça, tu vois. Mais voilà, je travaille sur des projets, et j'ai envie que ces projets me fassent vivre, tout simplement. Et pour le moment, j'ai pas la vie que je veux, clairement. Pour le moment, j'aimerais bien avoir de l'argent pour aller au studio, j'aimerais bien... voilà, tout ça, mais c'est pas grave, on se débrouille, on fait monter notre projet. J'avais écrit, je crois pas en moi, je crois en mes projets, sur quelques trophées je me projette. Projet, c'est une phrase que j'avais écrite la semaine dernière. Et en réalité, ça veut dire, ça veut tout simplement dire que pour acquérir de la confiance en soi, il faut se le prouver. Et du coup, c'est par ces projets-là que je vais gagner de la confiance en moi et que je vais pouvoir tout niquer, tu vois. Et je crois beaucoup en ces projets-là. Et je sais que je vais y arriver, en fait. Je sais que je vais y arriver. Peu importe si sur le chemin, au début, je galère. Mais en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Moi, je suis pas fait pour avoir la vie de métro, boulot, dodo. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Cette vie-là n'a pas de sens. C'est soit, en fait, je développe au fond de la classe, soit je quitte ce monde, mon ref, hein. Mais c'est pas une blague, hein. Ça m'intéresse absolument pas de vivre une vie dans laquelle je me sens enfermé, en fait. Et développer au fond de la classe, c'est c'est avoir les couilles d'être libre. Et j'estime avoir ces couilles-là, et on va y arriver tous ensemble. Bisous à vous. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain. Et je t'invite à croire en toi. Et en vrai, si tu crois pas en toi, crois en tes projets et ça te fera croire en toi. Et c'est le cheminement en fait pour avoir confiance en soi. À demain, cette fois, je coupe vraiment. Bisous. Ah putain, les gars, faut que j'arrête Vinted, bordel de merde. Regardez mon nombre d'abonnés sur Vinted. C'est le chiffre du diable. Vous aimez bien... Oh merde, j'ai pas tourné la caméra au moment. Vous aimez bien mes performances d'acteur hollywoodien? Non mais ça me fait chier ce chiffre, sérieusement là. Si, ça... Voilà. Là c'est mieux. J'aurais préféré que ce soit 777, bordel de merde. J'espère que ça va pas rester très longtemps. Nous sommes mardi 15 octobre, il est 12h50. Je suis tout doucement en train de faire à manger et je vais faire la liste de tâches de ce qui me reste en faire. Du coup, ce matin, j'ai tourné un format court. Ouais, Robin sur du format court, c'est assez étonnant. Du coup, monter ce format-là. Et en vrai de vrai, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, rien de grave, c'est juste que j'avais une pièce que je trouvais cool, que je voulais partager. Et c'est une cagoule de chez Carhartt. Enfin, une cagoule, c'est même pas une cagoule, c'est une capuche. C'est une capuche, tu vois, comme ça. Et en fait, tu peux la mettre en cagoule. J'ai trouvé ça cool. Et en fait, tu vois, genre, j'étais en mode, putain, ça sert à quoi ce truc-là?
ça a quoi, pourquoi c'est là? Et puis du coup, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire une petite vidéo de 30 secondes, juste pour montrer ça. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose à faire avec les formats courts du côté créateur. Bien sûr, pas du côté ne consommez pas ce genre de merde, ça vous détruit le cerveau et vous n'apprenez rien. D'ailleurs, en parlant de ça, je trouve qu'en ce moment, il y a une propagande autour des bots Vinted. Ce matin, j'avais pas envie de travailler, j'ai traîné genre quelque chose comme une demi-heure sur Instagram. Putain, la propagande sur les bots Vinted quand tu consommes un peu de contenu Vinted, c'est un truc de fou et moi j'ai du mal à capter en fait ce que tu apportes à la société. Oui, c'est du commerce, mais je veux dire que c'est différent quand tu achètes chez un grossiste, je trouve. Et encore une fois, tout le monde gère son bis comme il veut. Juste, je me pose des questions, je me questionne sur le monde dans lequel on vit, tu vois. Je comprends, c'est du commerce, tu achètes un truc qui n'est pas au prix du marché, tu le mets au prix du marché. Mais je vois le sens du truc quand tu achètes en gros chez un grossiste, dans le sens où chez le grossiste, du coup, bah, tu vas prendre tes pièces et les revendre au détail. Mais ces pièces-là, elles étaient destinées à être, tu vois, à avoir une autre utilisation, à être jetées à la poubelle, tu vois. Genre, il y avait une utilisation qui n'était plus commerciale de ces pièces-là. Et du coup, les grossistes les ont rachetées en gros pour que des gens les revendent au détail. Et par exemple, moi, c'est ce que je fais. Ça m'est arrivé 2-3 fois, j'ai dû acheter 4 articles sur Vinted pour revendre dans ma vie. Mais du coup, quand tu commandes via un bot, c'est juste en mode, tu vas prendre des annonces qui sont pas très belles, et genre l'intérêt du coup pour la société, c'est quoi? C'est genre en mode, tu vas mieux les référencer. Du coup, l'acheteur, il va pouvoir avoir vraiment l'article qu'il voulait, mais à défaut du prix, du coup, les acheteurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent pas profiter du côté mal référencé, bon plan de Vinted, et juste du côté pro. Et ouais, du coup, encore une fois, chacun gère son bise. Mais moi, j'ai du mal à apporter du coup ce que tu apportes à la société, tout simplement. Pour moi, je le vois comme c'est un peu le contraire du bénévolat. C'est-à-dire, tu fais un truc qui n'a d'intérêt quasiment que pour toi. Tandis que le bénévolat, tu fais un truc qui a d'intérêt quasiment que pour les autres. On parle d'intérêt financier. Voilà, c'était ma petite réflexion que j'avais sous la douche. Voilà, du coup aujourd'hui, monter format court, finir les annonces. Matin, du coup, j'ai pris une dizaine d'annonces, je pense, et du coup, je dois les mettre en ligne avant 17h, j'aimerais bien. Et ensuite, envoyer les colis, je crois que j'ai que ça à faire. En tout cas, aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie de travailler quand quand je me suis levé, mais je me suis bougé le cul, et au final, ben, je suis content de m'être bougé le cul parce que mais quand t'es auto-entrepreneur, tu peux pas ne rien faire. Genre là, tu vois, on était en train de voir avec Lies sur pourquoi pas se faire un petit week-end à la montagne, genre faire une petite randonnée, dormir dans la montagne avec une tente, genre vraiment un petit week-end cool qui nous sortirait de l'ordinaire. Et du coup, j'ai des obligations lundi et vendredi, la semaine pro. D'ailleurs, vendredi, c'est le concert de Bébé Jacques, vendredi pro. Oh là là, ça va être une dinguerie. Et du coup, je lui ai dit, bah non, en vrai, genre, je peux pas passer du coup les 3 autres jours de la semaine dans les montagnes à pas travailler parce que je vais recevoir des commandes grossistes, parce que j'aurai du montage à faire, parce que j'aurai des annonces à faire, des colis à envoyer, tu vois, genre. Moi, j'estime que je peux rien faire 2 jours dans la semaine. 2 jours dans la semaine, c'est bien. 2 jours dans la semaine, ça te permet de déconnecter, de vraiment prendre du temps pour toi. Mais passer une semaine à rien faire, ça me ferait culpabiliser en fait. Et c'est aussi, bah, quand je reviens à la maison, ça veut dire que j'ai le double de travail que ce que j'ai à faire en une semaine, que du coup, j'ai pas forcément envie d'avoir cette charge-là. Du coup, on va reporter à la semaine prochaine. Mais je suis content parce que j'ai réussi à dire non et c'était quelque chose que j'avais pas mal de mal à faire. Surtout quand je suis amoureux, mon ref. Du coup, là, j'ai dit non, Lies. Je ne partirai pas avec toi en vacances vadrouiller dans les montagnes. Gros cœur sur toi, Lies. Et j'ai aimé le petit clin d'œil qu'il a fait dans sa dernière vidéo. J'ai un problème depuis ce matin et je sais pas pourquoi. J'ai genre 25% de mes annonces qui sont réservées. Alors que je n'ai pas fait de réservation. Quand je clique dessus et que je mets genre bah, comme si j'allais le réserver, bah genre ça met rien, tu vois. Et super chelou quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Et si on reprend ce qu'on a dit hier, j'ai 666 abonnés, le chiffre du diable. Est-ce que ce ne serait pas lié? Est-ce que c'est pas le diable qui fait effet sur mon Vinted? Moi je poste ça là, comme ça. Bon, du coup, là, je suis en train de publier le TikTok. Je sais pas pourquoi je fais ça. Enfin, si, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, c'est pour. Je sais pas, j'aimerais bien acquérir de nouveaux clients via des réseaux courts. Je trouve que c'est la stratégie
efficaces pour cela, mais je crois pas que ça me parle en fait. Je crois pas que ça m'intéresse et je suis pas sûr que j'ai envie vraiment d'accorder du temps aux réseaux courts que je trouve relativement bêtes. Du coup, je le mets quand même. Moi, je pense, je fais 100 vues. Voilà, c'est mon pronostic. Sachant que 100 vues sur YouTube, c'est bien. 100 vues sur TikTok, je crois pas que ce soit bien. Enfin, je veux dire, si ta première vidéo sur YouTube, tu fais 100 vues, frérot, t'es Gotaga, mon pote, hein. Mais sur TikTok, je crois que c'est ce qu'on appelle un flop. Bref, du coup, il est 14h58. Et du coup, bah, je crois que je n'ai plus rien à faire à part... je vais faire de l'upcycling là. Et du coup, je vais sortir. Je vais le faire dans un parc. Tout ce qui est découpe et couture, je la ferai ce soir. Je sais que c'est chelou de faire ça dans un parc. Je vais être là avec mon truc à découper et tout. Mais écoute, j'ai envie de prendre l'air, j'ai pas envie de rester enfermé. Je fais ce que je veux et si les gens me regardent chelou parce que je suis dans un parc à découper des vêtements, bah écoutez, faites ce que vous voulez dans votre vie, arrêtez de juger les gens, merde. Demain, j'ai une mission d'intérim. Demain, j'ai une mission d'intérim à 6h du mat, je vais être là-bas. Du coup, ça va être... Non, en vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vais devoir du coup me lever archi tôt. Mais demain, j'ai une mission d'intérim à 6h du SBAR. Demain, j'ai une mission. Demain, j'ai une mission d'intérim à 6h du matin. En vrai, du coup, ça va me forcer à me lever tôt, à me coucher tôt aussi. Demain, j'ai une mission d'intérim à 6h du matin, je dois être là-bas. Ce matin, je me suis pris un avis 3 étoiles, ça me fait un peu chier. Bon produit, rend mieux en photo qu'en vrai. Qualitativement, très peu porté. En gros, ce qu'il dit, c'est que je porte mieux le vêtement que lui et il a le seum. Frérot, j'y suis pour rien, moi, si t'as pas pris ta taille et qu'il est trop grand pour toi. Y a pas à mettre des avis 3 étoiles puisque t'as pas pris ta taille, mon ref. Et bien sûr, du coup, je l'upload via l'ordinateur et je télécharge pas cette application de merde. Ne téléchargez pas cette application de merde, vous allez perdre votre temps. C'est étudié pour que vous y passiez le maximum de temps possible. Ah putain, non, je peux pas encore bouger en vrai. J'ai la compta à faire. Et ça, en vrai, la compta, c'est assez relou dans le sens où c'est des tâches que tu peux oublier par flemme, par procrastination. Et si tu l'oublies un jour, après, bah, c'est des trucs qui s'accumulent, tu vois. Genre, c'est des tâches que tu peux pas vesquiller et sur lesquelles il faut éviter de faire des erreurs. Et du coup, c'est super chiant, mais faut le faire, quoi. Allez, let's go, je vous reprends quand j'ai le résultat du coup de la journée d'hier. Bon, du coup, je suis à 2839 € de chiffre d'affaires pour seulement 1366 € de bénéfices. Je comprends pas là, j'avoue, il y a... Ah non, en vrai, ça va, ça fait quasiment un x2. Et en fait, ce qui me baise, c'est que j'ai mis en vente le lot de chez Eureka. Encore une fois, vous achetez où vous voulez, ce que vous voulez. Mais de chez Eureka, et tu vois, genre le début de mois, en fait, c'est -10, -11, -15. Là, j'ai du -4. C'est parce que j'ai quelques moins, que je suis pas en x2, x2. Ok, d'accord. Et sinon, le panier moyen est un petit peu plus haut que le mois précédent. Pour le moment, on est à 36. Et le mois précédent, du coup, on était à 35,60. Bon, c'est rien, c'est pas grand chose, mais c'est déjà un petit peu plus haut. Les lots que j'ai fait rentrer là ce mois-ci, on est globalement sur du flop, hein, mais c'est normal, je les ai fait rentrer il y a vraiment pas longtemps. Ce que j'ai fait rentrer le 5 il y a 2 semaines, c'est remboursé. Ce que j'ai reçu la semaine dernière, il y en a un qui est à 50 € prêt remboursé. Et ce que j'ai reçu pareil la semaine dernière, on est à la moitié du remboursement. Ça m'a coûté en tout 1050, je suis à 570. Un autre qui m'a coûté 532, on a vendu 0 veste, mais c'est parce que c'est des produits durs à vendre. Et du coup, il suffira que j'en vende 5 et j'aurai mon x2, tu vois. Et sur l'autre à 1080, pareil, il faudra que j'en vende 2-3 pour pouvoir avoir mon bénéf. Du coup, ça devrait le faire, mais c'est des trucs qui prennent du temps. Et c'est assez compliqué puisqu'en fait, il faut de tout. Il faut des articles que tu achètes. En fait, il faut de tout quand t'as pas beaucoup de trésor, dans le sens où il faut que tu la fasses tourner le plus rapidement possible. Et quand t'as 3000 de trésor à chaque fois, genre je sais pas pourquoi, moi je me dis que 10 000. Tu vois, genre les 10 000. Genre en mode, t'as 10 000 € bloqués chez des fournisseurs tout le temps. Je pense que là, t'es bien, tu vois. Genre, je pense que t'es bien. Tu vois, là, bloqué chez des grossistes, pour le moment, j'ai 2400. Et juste en haut, là, de mon tableau Excel, j'ai les chiffres de Rika. Vous voulez que je vous dise un petit peu la catastrophe de Rika? Ok, un ballot à 1700. Récupérer 300 €.
Un ballot à 1600. Récupérer 650 euros. Donc là, déjà, on est à moins 2000, frère. Un ballot à 673. On a récupéré 586. Et un ballot à 1003, on a récupéré 1600. Putain, ça couvre l'URSSAF. C'est cool, waouh. Ah non, catastrophique sur ce coup-là. J'ai pas bien joué. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut faire des erreurs pour apprendre. Ça, c'est important. Après, ça va. Si je prends toute la comptabilité en général, je suis en positif. Mais c'est dur au début de vraiment arriver à vivre de son truc, quoi. Et même quand on parle de x2, par exemple, sur le chiffre d'affaires, c'est sur les produits vendus. En vrai, il y a quand même un stock en bas. Ça veut dire que tout ce qui est stocké, ça m'a rapporté 0. Là, j'ai 437 pièces sur mon Vinted. Et en vrai, c'est pas grave. Même c'est quelque chose de positif d'avoir un stock. Puisque avoir son stock, c'est quoi? C'est avoir un investissement passif, en gros. C'est un investissement où tu récupères pas d'argent sur le coup, mais sur du long terme, en fait, c'est ce qui fait que tu vas réussir à avoir des gros chiffres. Il faut pas avoir ce stress trop de putain, j'ai pas remboursé mon ballot vite et tout. C'est des trucs qui vont arriver avec le temps, en fait, et qui vont faire effet boule de neige, puisque au fur et à mesure que tu posteras beaucoup d'articles, et ben, tu seras mieux référencé. Et puis les gens, moi ça m'est arrivé de vendre des trucs qui dormaient depuis le tout début de mon... Même hier j'ai vendu un truc que j'avais fait rentrer l'an dernier. Du coup, avoir du stock, c'est positif. Ne vous mettez pas de stress par rapport à ça. Wesh l'équipe, je suis trop content de vous parler ce matin. Vraiment, c'est un plaisir de vous parler ce matin. Hier, j'ai pas filmé. Nous sommes jeudi 17 octobre, il est 9h15. Alors du coup, hier, j'ai été faire mon petit intérim. Ça s'est bien passé. Levé à 5h, fini vers midi. L'après-midi, j'ai reçu un colis de 25 articles. Du coup, j'ai taffé jusqu'à 20h, je pense. Parce que en vrai, j'avais envie de taffer. Du coup, j'ai fait la réception du colis et j'ai fait aussi tout ce que j'avais à faire à côté. On verra la compta ce soir, mais je suis trop content parce que elle est mieux que le mois dernier. Et c'est trop bien. Et je m'aperçois d'un truc, c'est que en fait, c'est beau de se battre pour un truc. Moi, c'est au fond de la classe. Et c'est beau de se battre contre soi-même, tu vois, genre d'être là et de se fight pour faire mieux chaque mois. Je trouve ça super gratifiant quand ça arrive, super décevant quand c'est pas le cas. Genre la semaine dernière, c'était pas le cas. La semaine était moins bien que la semaine que j'avais fait le mois dernier. Si on compare au jour, en fait, je compare au jour. Genre là, on est le 19. Du 0 au 19 en octobre, j'ai fait tant. Du 0 au 19 en septembre, j'ai fait tant. Je suis content quand j'ai fait mieux. Je suis pas content quand j'ai fait moins bien. Bah, c'est un combat envers toi-même et t'es en mode putain, il faut que je fasse plus et que, genre, je sais pas, c'est trop gratifiant quand tu fais plus. Mais par contre, quand tu fais moins, et t'es super déçu de toi et du coup, ça joue sur ta confiance en toi de fou. Mais après, ce mois-ci, on est en positif. Du coup, en vrai, ça va, je suis trop content, quoi. Ensuite, merci beaucoup. On a dépassé les 500 abonnés. 500 abonnés. Merci beaucoup. En vrai, c'est pas grand chose et c'est à la fois beaucoup. Genre, tu réunis 500 personnes dans une salle. C'est énorme. À l'échelle d'Internet, on est des petits, mais en soi, on fait pas la course. On s'en bat les couilles. Clairement, on s'en fout. Et moi, j'ai envie de pas me soucier de ce que pensent les gens de moi et du coup ça me fait un peu peur le fait de je sais pas si on met 500 personnes dans la même pièce qui est genre ces gens-là qui me regardent alors que je raconte des fois des trucs très intimes sauf que moi c'est ce que j'aime et du coup il y a ce paradoxe là mais c'est parce que j'aime bien me casser la tête avec moi-même quoi. Et ce matin j'ai reçu un mail pour une collaboration commerciale. C'est pas incroyable, sachant que j'en avais eu une en vrai au tout début de la chaîne, quand j'avais même pas 50 abonnés, que j'avais refusé parce que je trouvais pas ça intéressant, le produit m'intéressait pas quoi. Et en vrai j'avais 50 abonnés, tu voulais que je fasse la pub, pourquoi en fait? Du coup j'avais refusé et là j'en ai une autre. En vrai est-ce que ça va se faire ou pas? J'en sais rien mais je vous le dis comme ça on peut en discuter, tu vois, on peut réfléchir, poser des trucs, tu vois. Du coup comment ça pourrait se passer? Ok alors la collaboration ça serait genre il m'envoie un maillot, je le présente sur YouTube, il veut en faire gagner et en échange il veut que je promouvoie son site internet comme si c'était le mien. Ça c'est non, c'est pas mon site internet, du coup je vais pas le promouvoir comme si c'était mon site internet. Mais il me dit en gros que voilà. En gros j'ai une sable gratuite et un code d'affiliation qui me rapportera 5 € si jamais j'accepte.
Mais pour ça, il faut que, en vrai, je vais lui dire envoie le maillot. Et en vrai, si ça me plaît pas, j'en parle pas. Et si ça me plaît, j'en parle. Non, on en pense quoi? Est-ce qu'on fait comme ça? Et si ça me plaît pas, en vrai, le maillot, il sera pas gâché, je le donnerai à quelqu'un. Lisa, en ce moment, elle est dans sa période maillot. Pourquoi pas lui offrir un maillot, tu vois? Ça lui fera son cadeau de Noël. Big love sur toi. Le rat. Par contre, depuis que j'ai installé ce portant là dans ma chambre, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est le bordel, mais genre tout le temps, puisqu'en fait, je peux pas. J'ai pas d'endroit, tu vois, où mettre. Genre, j'ai très peu de place. Ça, c'est de l'upcycling, du coup, que je suis en train de faire. Enfin, non, ça, c'est un calbar, mais juste en dessous, c'est de l'upcycling. Faites un effort de compréhension entre nous, s'il vous plaît. Et hier, du coup, j'ai profité du fait que j'étais à Action pour acheter une boîte dans laquelle je mets tout ce qui est accessoires. Genre, c'est des trucs, tu sais, qui traînaient en bas. Du coup, je me suis dit, bah, acheter une boîte. Genre, comme ça, je mets les casquettes à l'intérieur. Et ici, bah, du coup, ça me prend archi pas de place. Je l'ai mis sous le portant, là. Comme ça, c'est nickel. Voilà, je vous recapte quand il faut parler des chiffres. Juste avant, jamais de place sur mon téléphone. Parce qu'il y a des photos de sap. Et ben là, tu vois, ce matin, par exemple, je ne peux plus prendre de photos de vêtements en photo parce que je n'ai plus de place. Et du coup, je dois les mettre sur l'ordi pour ensuite les reprendre. Ça fait perdre un temps fou. Et surtout, bah, je n'ai plus aucune application sur mon téléphone. J'ai vraiment tout désinstallé. J'ai plus rien. Il me reste l'application SNCF. J'ai même désinstallé Revolut. J'avais créé un compte en début de semaine. Je l'ai désinstallé déjà parce que j'ai pas la place d'avoir une application en fait. Premier conseil, et ça, j'y ai fait gaffe ce matin. Pour ceux qui ont des iPhones, là, vous avez un truc qui est live. Enfin, qui s'appelle live, c'est dans les trucs comme ça, c'est la petite, une espèce de petit rond, une petite loupe. Désactivez-le parce que du coup ça prend de la place. Enfin, les photos sont un peu plus lourdes puisque ça prend comme une petite vidéo de quelques secondes plutôt qu'une photo. Il faudra que au bout d'un moment j'achète un iPhone plus récent et avec plus de place. Plus récent pour les photos pour avoir une meilleure qualité et plus de place puisque je peux plus rien rentrer dans celui-ci. Ah, c'est dommage. Je viens de regarder du coup le site internet que c'était. C'est de la contrefaçon. Pourquoi ça veut me baiser? Pourquoi ça veut me baiser, Comas? Frérot, regarde la gueule du site. Venez, on lui baisse quand même un maillot. Venez, on lui fait envoyer un maillot. Frérot, des maillots de 24 à 24 euros. Tu vois, j'aurais kiffé, genre, que ce soit un vendeur de maillots vintage, genre que ce soit un truc dans mon délire et tout. Pourquoi? Je suis déçu. Regarde, s'il avait fait ça de manière honnête, genre, un vrai maillot de 1990 qu'on déballe sur la chaîne, genre vintage et tout. Frérot, ça aurait été stylé. Mais non, c'est du fake. Venez, on lui gratte quand même un maillot. Je vais lui dire, envoie ton maillot de 1990. On l'ouvrira sur la chaîne, mais on lui fera aucune pub à ce chien. Ah, bon, au moins c'est marrant. Au moins on aura rigolé 2 instants, quoi. Et puis on va lui gratter un maillot. Objectif, lui gratter un maillot. Ça sera d'ailleurs le titre de cette vidéo, tiens. Ah si, je voulais aussi parler d'un truc. Pensez-vous qu'on peut appliquer la loi de Pareto? Est-ce que ça marche au marché, genre? Genre, je me suis posé la question hier pendant que je taffais. Est-ce que 20% des vendeurs ont 80% du marché? Moi, ça me paraît, pourquoi pas en vrai. Genre, les 20 plus gros vendeurs ont 80% des clients. Et du coup, le but serait d'être dans les 20 plus gros vendeurs. Du coup, il m'a demandé de choisir mon maillot et tout. J'ai pris celui de 90, tu connais. J'ai pris France 90. On va recevoir une Gazmere. Et j'avoue, je sais pas authentifier un maillot. Du coup, on va pouvoir voir ce que c'est qu'un maillot fake. Et bien sûr, il sera pas jeté, brûlé ou je ne sais quoi. Ça sera donné à quelqu'un ou à une asso. Moi, on me propose une sap gratuite. Je dis oui. Par contre, il n'y aura pas de collaboration parce que c'est du fake. Et ça me fait kiffer de partager le genre de douille qu'on peut avoir du coup quand on a 500 abonnés. C'est très peu, mais on essaye de nous douiller. Alors j'imagine pas... je pense que quand t'es gros, on n'essaye pas de te douiller. Moi, mon goal, vous savez ce que c'est? Moi, c'est Emma Matelas. Ok, moi je veux un jour que Emma Matelas m'envoie un matelas, frère. Regardez comment j'ai appelé le contact d'ailleurs. Objectif, gratter un maillot. Ah, et aussi, je suis content. Cette nuit, du coup, j'ai vendu la capuche que je vous parlais, la capuche Carhartt. Tac, juste là. Je l'ai vendu 29 euros. Je te montre, si jamais tu crois pas parce que le screen est comme ça, machin chouette. 29 balles pour une capuche, je trouve ça bien. Sachant que je l'ai enlevé à un produit que j'avais déjà acheté. Du coup, c'est 29 euros en plus, tu vois, genre qui n'est pas machin chouette. Et pourquoi d'ailleurs j'ai rangé les access ici? Je trouve les access c'est très rentable dans le sens où il n'y a pas tellement de saisonnalité. Genre là j'ai recommandé des casquettes. Genre tu vois je porte une casquette que ce soit été, hiver, automne, peu importe la saison. Et surtout c'est très très rapide à prendre en photo. Tu vois c'est des petites pièces
où t'as pas forcément besoin des mesures, à part si c'est des sacs, mais tu vois, genre c'est très très rapide à prendre en photo. Et aussi, c'est très facile à stocker. Genre, tu vois, dans une cagette, j'ai peut-être, je sais pas, 20 articles. Et je trouve ça bien aussi pour se diversifier. Et du coup, là, j'ai commandé un test sur des casquettes. Et du coup, si le test fonctionne en hiver, il fonctionnera en été. Du coup, en été, j'en commanderai beaucoup plus. Ok, alors faut savoir que cette couture, j'essaye de la terminer depuis mardi. Donc ça fait 3 jours que j'y suis. Mardi soir, je me rappelle, j'ai passé 3 heures. 3 heures, mon pote. Et tout ça pour dire que dans tout ce que vous faites, n'achetez pas le truc le plus cher, n'achetez pas le truc le moins cher. Achetez juste le meilleur rapport qualité-prix, dans le sens où tu vois, genre j'ai voulu au tout début, pour voir si la couture me plaisait, etc., acheter le coffret couture le moins cher, ce qui fait qu'il est éclaté au sol. Regarde genre l'état de mes coutures. Dites-vous que ça fait 3 heures, enfin du coup j'ai passé 3 heures mardi, là j'ai juste refait une couture, enfin du coup j'en ai fait 2. Regarde l'état de la couture, frérot, même au Bangladesh ils font mieux. C'est catastrophique. Et ça me saoule, parce que du coup la couture je vais devoir faire quoi? Je vais devoir la découdre, recommencer. Aussi, pourquoi je ne partage pas ce que je vends? Parce que je voulais complémenter sur pourquoi je ne partage pas ce que je vends aussi. C'est parce que je trouve ça dommage que les gens n'usent pas de leur créativité et ne font pas ce qu'ils aiment sur Vinted, dans le sens où je pense que c'est là où tu acquéris des vrais clients, c'est quand genre tu trouves ta niche et ton univers. Et du coup là, par exemple, tu vois, je suis sur un compte Vinted qui fait genre que du Adidas, et c'est très bien, et c'est très bien, et ça marche très très bien pour lui. Il a 1000 abonnés, il a 500 évals, alors qu'il a juste 27 articles. Genre, tu vois, genre, t'as pas besoin d'aller recopier un mec pour trouver ton truc. Lui, il kiffe Adidas, il a fait du Adidas, et il a trouvé ses clients parce que c'est un petit monde. Et du coup, moi, je pense que le but du début, c'est justement d'aller trouver ce que t'aimes, d'apprendre à te connaître. Enfin, moi, je suis très jeune, enfin, je me juge comme très jeune, en tout cas. Du coup, il fallait que j'aille chercher ce que j'aime, et là, je pense avoir trouvé ce que j'aime. Et une fois que tu as trouvé ce que t'aimes, tu orientes tes produits pour en fait augmenter ton panier moyen avec des accessoires, sacs, casquettes, bonnets. Parce que c'est ça la stratégie qu'utilisent les grandes enseignes. Qui va à Célio pour acheter une paire de chaussettes? Personne. Pourtant, ils font des ventes sur les paires de chaussettes parce que les gens, ils rentrent dans le magasin pour acheter une chemise et puis il y a une chaussette au niveau de la caisse, on prend une chaussette. C'est pareil sur Vinted. Pourquoi je cite Célio? C'est parce que j'avais fait un stage quand j'étais au lycée. Et du coup, c'est là où j'avais vu ça, hein. Mais sinon, c'est pareil pour tous les shops. Genre, tu vois, le client sur ton Vinted, il va faire oh putain, 10 balles de frais de port. Attends, mais si je commande un lot, puisqu'il y a une casquette à 10 balles, et que je lui demande 10 balles de moins sur le lot et qu'il va me l'accepter, ça veut dire que j'ai eu une casquette gratuite, puisque c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et du coup, d'où l'importance de faire ça pour augmenter son panier moyen. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit était compréhensible. Encore une fois, j'essaie d'expliquer le mieux possible ce que j'ai dans la tête et mes réflexions. Et je vais aller faire les cookies. J'ai envie de partager un autre truc. En fait, ce qu'il faut comprendre quand tu es à ton compte, c'est que ce qui est important, c'est pas le temps que tu vas passer à travailler dans tes journées, mais plus le temps que tu vas passer en niveau de productivité. Genre, tu vois, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est genre, le matin, je full boss, j'essaye d'être le plus productif possible. Si l'après-midi, je sens que j'ai encore de l'énergie et que j'ai envie de continuer à faire des photos, des annonces, en fait, un petit peu de m'avancer, genre, c'est du travail supplémentaire. Je le fais, genre tu vois, comme aujourd'hui, même hier, même à peu près tout le temps en réalité. Et ben en vrai, je fais aussi le travail que je faisais le matin, je le fais aussi l'après-midi. Genre là, j'ai déjà fait 13 annonces pour demain quand je me lève, si j'ai envie de les faire, ou ce soir là, si j'ai envie de les poster, je les poste. Tu vois, genre, c'est juste que là, j'ai pas envie d'être sur l'ordinateur, à faire des annonces et tout, du coup, je préfère faire des cookies. Et vu que j'ai eu la discipline du matin et que j'ai été productif, je peux me permettre de faire des cookies parce que je sais que les 13 annonces que j'ai prises aujourd'hui, elles seront postées soit ce soir, soit demain matin, et que demain matin, je vais refaire la même routine, genre de il faut que je fasse minimum 10 annonces le matin. Et genre, je dis 10 pour avoir un chiffre rond, mais à chaque fois, je fais plus. Tu vois là, par exemple, du coup, pendant que les cookies cuisent, je vais descendre et je vais aller faire du repassage.
Et si je m'étais dit, non, à partir de 17h, tu peux bouger de ton garage pour aller faire ce que tu veux, eh ben, j'aurais sûrement pas fait des cookies à 17h. Ah mince, j'avais pas vu l'heure, il est 17h. Mais bref, t'as capté le principe que je voulais dire, quoi. En gros, fais tes obligations et écoute-toi avant de faire tout le reste. Bon, du coup, j'avais dit que je faisais un petit point comptabilité un petit peu plus tard dans la journée. Nous sommes à 3600 euros de chiffre d'affaires, nous sommes le 17 et sur les 3600 euros de chiffre d'affaires, du coup, on a 1863 euros de bénéfices. J'ai pas été très à jour sur les retours, je sais même pas ce qui est en retour, ce qui n'est pas en retour. Je sais juste que j'ai reçu un article dans la boîte aux lettres qui était un retour, du coup je l'ai facturé au maximum. Genre j'ai mis, l'article c'était 40 euros, sûrement il y a eu une négo, mais j'ai mis 40 euros. Du coup on a 40 euros de retour. Mais en soi du coup sur les retours ça va, c'est cool. Sur le bénéfice ça va, c'est cool, on a bien rattrapé. Même si je pars du principe que on doit avoir une mentalité d'entrepreneur. Un entrepreneur il doit juste vendre et du coup calculer les bénéfices bien sûr. Mais notre priorité reste quand même de vendre. Et c'est ce qui se passe, du coup c'est très bien. Si je compare du coup au mois dernier, le 17, on était à 1462. Et du coup là on est à 1006, quasiment 150 euros de plus. 3000 pardon, je crois que j'ai dit 1000, 3006. Et du coup pareil, 3004 pour le mois dernier. Sur le compte pro, j'ai 2100 de disponibles, mais juste je les mets pas encore sur le compte bourseau parce que c'est bête, mais j'aime pas voir les gros montants. Je vous jure, ça me fait paniquer de voir de la trésor parce que je me dis, il faut que je la dépense. Et là, j'ai même plus de plafond en vrai, et du coup, c'est bien d'en garder un peu aussi, tu vois. Du coup, pour le moment, elle est sur Vinted, et quand j'en aurai besoin, eh ben, je me ferai un virement, mais pour le moment, c'est pas de la trésor dont j'ai besoin, du coup, autant qu'elle reste sur Vinted. Je devrais peut-être créer un livret, comme ça, genre, de la trésor qui dort, elle me rapporterait 3,5. Je crois que c'est ça les livrets, je crois que c'est 3,5. Et ensuite, j'ai reçu un truc assez marrant dans l'après-midi, une lettre du tribunal des commerces, voilà. Du coup, moi je vois ça, je commence à flipper, tu vois. Genre ça me met un petit coup de stress. Et en fait, je dois montant de la facture 3,70 €. Et ça me permet de comprendre pourquoi la France est endettée. Sachant que envoyer une lettre doit valoir moins cher si ce n'est le même prix, on comprend que bon, ils sont à perdre sur ça. Envoyez une lettre pour 3 balles, s'il vous plaît, les gars. Voilà, du coup, je sais pas du tout comment on règle ça. Je sais pas du tout, je vais chercher sur internet. Mais je trouve ça bête d'envoyer une lettre pour 3 euros. Et je vais me faire un plaisir de donner 3 euros à l'État. Pourquoi? J'en sais rien, mais je vais leur donner 3 balles. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont au lit. Moi, je vais y aller dans quelques instants. Ciao. Ok l'équipe, on est le 18, il est 14h01. Sachez que ça fait 5 heures que je fais du montage, du coup j'ai enfin terminé. Je suis désolé, la vidéo, à mon goût, elle est un petit peu trop longue. Et encore, j'ai coupé plein de trucs. Dans un passage que je ne retrouve plus, je disais que j'aimerais bien faire une FAQ, foire aux questions. Seulement, en vrai, j'ai peur que personne me pose des questions et que tout le monde s'en branle de ma vie, chose qui est totalement louable. Du coup, si jamais tu es encore là sur la vidéo et que tu penses que tu aurais une question pour moi, tu marques genre dans les commentaires FAQ, 2 points, et la question, et peut-être que dans les prochaines semaines, je ferai une FAQ. Si je vois que ça peut intéresser des gens, puisque si c'est juste moi qui me pose des questions et moi qui réponds à des questions, est-ce que c'est vraiment intéressant? J'aimerais bien aussi faire une vidéo, ce que j'ai appris en un an dans le resell. Voilà, du coup, dites-moi tout si vous êtes intéressé. Moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée au dépend où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus, merci de votre visionnage. Merci à ceux qui s'abonneront. Go to 1000 abonnés pour toucher un maximum de YouTube money. Vas-y, bisous.